Bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un roman un peu particulier, un livre qui ne se lit pas comme un recueil de théories, mais plutôt comme une conversation qui t'ouvre les yeux. C'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. C'est une histoire assez simple, en apparence. Un homme, en vacances à Bali, consulte un guérisseur local, et ce guérisseur lui dit, sans détour, qu'il n'est pas heureux. Voilà, là où ça devient intéressant, c'est que ce personnage, il nous ressemble. Il a une vie normale, globalement réussie, paisible. Et pourtant, il y a ce vide, ce décalage entre ce qu'il vit et ce qu'il ressent. On connaît tout ça, non? Des moments où on se dit « j'ai coché toutes les cases, mais il manque quelque chose ». Alors il va entamer un dialogue avec ce sage balinais. Et à travers cette rencontre, ce sont toutes ces croyances, tous ces vieux schémas qui vont peu à peu remonter à la surface. Et c'est là que le livre devient précieux, parce qu'il nous rappelle une chose essentielle. Nos croyances créent notre réalité. Tu vois, si une idée bien ancrée dans ta tête te dit que ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, ou tu dois faire plaisir aux autres pour être aimé, eh bien ces idées-là, même silencieuses, peuvent te guider tous tes choix. C'est subtil, mais puissant. Et une fois qu'on en prend conscience, on peut commencer à les regarder, à les remettre en question. Autre message que j'ai trouvé très fort. Le bonheur, ce n'est pas une récompense extérieure. C'est une conséquence directe des choix qu'on fait, quand ces choix viennent du cœur, et pas de la peur, du devoir ou du conditionnement. Et là encore, on comprend que il n'y a pas besoin d'avoir tout réussi pour être heureux. Il faut juste aligner ce qu'on fait avec ce qu'on est vraiment. Mais ce n'est pas simple, parce que ce qui nous freine souvent, c'est la peur de décevoir, la peur d'échouer, la peur de changer. Et ce roman te montre que la peur, c'est souvent une illusion très crédible, parfois tétanisante, mais qui repose surtout sur des projections mentales, pas sur la réalité. Et tu sais ce qui aide à sortir de ça? Justement, le fait de revenir dans le présent. Le livre insiste là-dessus. Quand on est trop dans le passé ou trop dans le futur, on s'épuise, on se bloque. Mais quand on revient ici, maintenant, juste là, dans ce qu'on vit, on retrouve une forme de clarté, et parfois même une paix intérieure. Alors oui, ce roman n'est pas là pour te donner des solutions toutes faites, mais il peut te faire voir ce que tu n'avais jamais remarqué chez toi. Et ça, parfois, ça suffit à changer beaucoup de choses. Alors si ce genre de lecture t'inspire, si tu veux continuer à explorer des idées qui font du bien, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime ou à activer la cloche. Tranquillement, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle parenthèse, douce et inspirante. À très vite.